Shai Gilgeous-Alexander, le joueur canadien arrière du Thunder, est dans notre focus de la semaine. On va d'ailleurs vous le présenter parce qu'on parle peu du Thunder et encore moins de Shai Gilgeous-Alexander, joueur de 24 ans, poste 1-2, pendant que Melvin met son chapeau, 2 mètres, 81 kg, donc plutôt frêle, drafté 11e en 2018 par les Hornets, 5e saison NBA, puis 20 points, quasiment 4,5 rebonds, 4,5 passes. Classement collectif pas terrible. Si on l'a, on va vous l'afficher. On va surtout se poser la question. Ils sont 11e, voilà. Est-ce qu'avec un classement collectif voilà, qui s'affiche donc de 11e à l'ouest, on peut prétendre à une sélection All-Star pour un joueur comme Shai Gilgeous-Alexander qui fait une très très grosse saison? Je pense qu'il a marqué des points. Je pense que tout le monde, il a explosé au visage de tout le monde. Le mec a plus de 30 points de moyenne. À un moment, oui, il y a le collectif, évidemment, et encore une fois, c'est pas si mal que ça. Ils sont 11e, donc c'est pas catastrophique. Ils sont à un match et demi de la 6e place. Exactement, donc c'est vraiment loin d'être catastrophique. Alors, il faut aller vite. De quoi dépendra sa sélection s'il maintient son niveau statistique? Moi, je pense qu'il y sera. Ah oui, il n'y a pas de dépendance. À 11e, là, en étant 11e. Ouais, je pense que... D'accord, ok. Ça ne dépend pas d'un classement collectif supérieur. Plus de 30 points de moyenne. Ok, non, je pose la question. Alors il y a une concurrence. attention. Il lit d'une équipe... Il y a une concurrence aussi. Et puis, il y a la concurrence. Et puis, on se souvient de Bradley Beal, par exemple, qui a été meilleur marqueur de la NBA pendant une période et qui n'a pas été honoré. Question de hype. Alors, même s'il joue dans un petit marché, entre guillemets, encore une fois, c'est pas le plus grand des marchés. C'est pas un petit, mais c'est un moyen, on va dire. Mais quand même, tout le monde parle de lui. Parce qu'il est dans le top des scoreurs. Donc rien que pour ça, il a de la hype. Pour moi, c'est juste la densité, l'homogénéité. Et il joue sans Chet Holmgren aussi. En plus, n'oublions pas ça. On va en parler rapidement de Chet Holmgren. On va surtout donner la main à un homme au chapeau. Et Angelo, je t'ai pas oublié, ne t'inquiète pas. Sur la compétitivité, tu vois beaucoup d'arrières et meneurs régulièrement dans la conférence Ouest en NBA. Steph, Ja, Luka, Chris Paul. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Damien Lillard, Devin Booker. Il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'il s'invite à cette table-là, Shai Gilgeous-Alexander, cette année? Bien sûr, il s'invite à cette table-là. Et surtout, j'ai envie de dire, il est 11e, oui, mais personne attendait Oklahoma City à ce niveau-là. C'est-à-dire que, comme le disait Angelo, quand tu es déjà à 21 victoires, c'est-à-dire que c'est quasiment le même nombre de victoires qu'ils ont eu toute la saison dernière, ça, je pense que ça joue pour lui. Et c'est un joueur qui est aimé, c'est un joueur, si on attend de parler de son profil, que je pense que les adversaires et les coachs respectent. Donc c'est pour ça, je pense qu'il sera sûrement All-Star cette saison. Sur le classement de Shai Gilgeous-Alexander, lui, il n'est pas du tout surpris. Hein. Il dit « Je pense que nous allons devenir une très bonne équipe, bien plus tôt que les gens ne le pensent ». Donc il se voit même déjà compétitif cette saison. Sur la compétitivité d'Oklahoma City, Angelo, réponds-moi. Et puis bien sûr sur All-Star, pas All-Star de Shai Gilgeous. La compétitivité, elle est réelle, elle est concrète, elle est factuelle. Quand tu es à un match et demi de la 6e place, alors on sait qu'il y a cette homogénéité globalisée, que ce soit dans la conférence Est ou Ouest, où maintenant tout le monde peut battre tout le monde. Mais le fait que OKC soit une équipe qui soit en capacité de battre tout le monde, ils viennent de renverser le match contre Brooklyn, qui est en plein boom. Et si tu veux, moi, ce qui est vraiment intéressant avec cette équipe, et c'est là où je vais dans son sens à Shai, c'est une équipe de 23 ans de moyenne. Oui, c'est ça. Très, très ça, c'est hyper impressionnant quand même. 23 ans de moyenne. Donc, tu gardes ce groupe-là, ce nucleus, comme ils disent là-bas, ensemble, 2-3 ans, ils sont déjà en capacité à l'heure actuelle de jouer les yeux dans les yeux avec les mecs play-offables, play-inables. Et tu te dis qu'ils peuvent avoir un Chet Holmgren. Alors là, c'est le point d'interrogation. Mais si tout se passe bien, c'est bonus. Oui, bien sûr. Et ils ont cette ossature de jeunes talents. Et on a vu ce qui se passait du côté de Memphis. Hein. Les Desmond Bain, les Jaren Jackson, qui ont commencé à créer cette osmose. Ça rappelle pas un peu OKC version Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden? On va pas se mentir, j'ai pensé exactement à ça. Eh ben, dis-nous tout. Est-ce que c'est l'équipe du futur avec ce noyau dur? En tous les cas, ça y ressemble. Encore une fois, on ne sait pas encore ce que va donner Chet Holmgren, mais Gidey, je ne sais pas comment on dit, c'est quand même déjà très très fort, l'Australien là aussi. Ils ont une bonne équipe. Ils ont un coach qui est passé par la G-League de là-bas, qui est passé comme assistant et qui est devenu coach. Donc il connaît les ressorts comme sa poche, par cœur. Je me dis qu'ils ont tout construit tranquillement pour qu'effectivement ce soit une équipe compétitive. C'est clair. Puis ils ont des chiens en défense, ils ont des qualités athlétiques. Ah, ça doit défendre un peu mieux quand même, parce qu'ils sont 21e au niveau de la défense. Ils ont des chiens, c'est pas la globalité du roster. Oui, mais ça manque un petit peu de défense. En défense. De quoi? Ils sont 11e meilleure défense de la Ligue cette année. J'ai regardé ça tout à l'heure, c'était 21e. Hein. Mais bon. Ah non. Je vérifierai. On ira vérifier.
On ira vérifier. Restons Moi, je fais confiance à Melvin. Sur le site de la NBA, mais bon, après... Restons sur la globalité de cette équipe. Attendu peut-être pour tanker en début de saison. Ça faisait partie de nos équipes qui joueraient pour pas grand-chose. Ça a l'air d'être différent. Est-ce qu'il faut aller chercher un spot en play-in pour valider la progression de cette équipe? Il faut. Ou la réponse est comme trouvée, mais il y a un certain Victor qui peut-être... Ils sont loin. Hein. Non? Ils sont loin dans les pourcentages. C'est-à-dire que c'est pas impossible qu'ils récupèrent. On a déjà eu. Et Chet Holmgren et Victor dans la même équipe, je sais pas en fait. C'est bizarre en fait. Ouais, ça marche. C'est quand même bizarre. De toute façon, OKC, c'est comme les Pistons, c'est comme toute autre équipe. Tu prends le meilleur disponible, peu importe la position. Parce que tu peux faire les échanges après. De toute façon, si tu tombes sur Victor, tu peux pas dire non. Non mais peu importe le talent. En fait, messieurs, je reprends. À ce stade de la saison, quand on est dans une telle dynamique, on continue, on est bien d'accord, on appuie sur l'accélérateur. Bien sûr. Et puis on essaye de faire la meilleure saison possible avec le groupe déjà. Tu as une équipe de jeunes, donc tu veux les faire progresser, donc il faut qu'ils jouent au meilleur niveau possible. Tu ne peux pas tanker avec des jeunes, enfin, ça me choquerait. Et après, tu sais, c'est le genre de configuration où tu es une jeune équipe à qui il manque peut-être un peu de leadership ou d'expérience, et donc tu peux récupérer sur le marché des free agents quelques vétérans pour entourer, qui entourent, qui bonifient l'équipe, qui continue à monter en puissance. Pour moi, c'est un truc très similaire potentiellement. Alors, il n'y a pas de garantie, hein, mais dans ce qu'on a vu avec les Grizzlies, tu gardes la même ossature. Il leur manque, je pense, un secteur intérieur plus performant, mais sur les postes 2, 3 et même poste 4, c'est très intéressant. Une question pour conclure, Melvin, justement, tu les as vus sur cette équipe. Est-ce qu'il peut encore leur manquer pour passer un step, même dès cette saison, hein, selon Shai Gilgeous, ils sont capables d'aller très très loin? Alors, Angelo mettait le point dessus, je pense que c'est le secteur intérieur. Alors, ils ont eu aussi beaucoup de blessures, ce qui rend encore leur classement encore plus impressionnant. Par contre, je ne pense pas qu'ils vont aller chercher un intérieur là avant la date butoir des transferts qui est dans 3 semaines maintenant. Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi 15 premiers tours de draft sur les 7 prochaines drafts, ce qui est absolument incroyable. Donc, ça veut dire qu'ils ont un coffre de guerre pour aller chercher d'autres joueurs pendant l'été. Après, on parlait de leadership. Je pense que le leadership, on a notre ami Shai Gilgeous-Alexander qui a vraiment pris ce rôle à bras-le-corps. C'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup jusque-là, mais il a vraiment pris ce rôle, et il est vraiment dans l'optique de je suis là, je suis le franchise player, j'ai les épaules pour, et je vais devenir vraiment le leader de ce groupe. Et j'étais là au tout début, et je veux être là jusqu'à la fin quand on va peut-être potentiellement jouer les premiers rôles à l'Ouest. Donc je pense que ça, il est vraiment en train de progresser là-dessus, et c'est très bien pour OKC.